Un sourire radieux, un visage d'ange, de grands yeux bleus innocents. C'est ce que vous verrez en premier chez moi. Une personne qui donne confiance. Vous vous direz « Waouh, que cette nana a l'air cool et sympa ». Et pourtant, ce n'est qu'une façade. Une sorte de masque que j'ai décidé de porter et d'afficher tous les jours et ce pendant des années, pour éviter que les gens plus forts que moi ne s'emparent de mes faiblesses et ne les retournent contre moi. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Et on pouvait dire que ça avait été une réussite. Ou presque. Jusqu'à toi, Justin. Justin Prescott, descendant direct de la plus vieille famille de Copperdale, mais aussi la plus riche. Capitaine de l'équipe de football du lycée, intelligent, drôle, sportif, romantique. Oui, Justin, tu as toutes ces qualités. Mais personne n'est dupe, tu sais. La perfection n'existe pas. Et cette fameuse nuit, j'ai découvert le véritable toi. Celui avec qui je partage un point commun. Prêt à tout pour les gens qu'on aime. Quitte à faire du mal aux autres. Seulement toi, mon cher Justin, tu as brisé mes rêves. Et tu vivras toujours avec ce poids. En es-tu capable? Bien sûr que oui. Car toi aussi, tu portes ce fameux masque. Dis-moi, Justin, quand est-ce que ta haine pour moi a-t-elle commencé? Quand tu as compris que mon amitié avec Tess valait tous les Justin Prescott de la Terre? Ou quand j'ai fait du gringue à ton frère Tyler? Quand mes regards voulaient te dire que tu n'étais pas le bienvenu? Ou alors, quand tu as su pour ton père et moi? Peut-être que c'est un mélange de tout ça. Mais après tout, je ne le saurai jamais. Ce soir-là, avant la fête près du lac, tu m'as envoyé un message. Dois te parler, viens seul. Énigmatique, mais au moins, ça allait droit au but. Tu m'avais bien cerné au fond. Tu savais tout. Et tu me proposas quelque chose. 50 000 simflouz pour que je la ferme et me tire à l'autre bout du pays. Tu ajoutas que là-bas je pourrais briser la famille de qui je voudrais, mais certainement plus la tienne. Que j'étais une fille toxique pour Tess, et que de toute façon, elle ne me pardonnerait jamais mon comportement. Les derniers mots qui sortirent de ta bouche furent que je ne manquerais à personne, et que si je restais, tu me ferais vivre un véritable enfer. Puis, tu partis, comme ça, en terminant par une menace. Je dois te l'avouer, pendant un instant, j'ai cru me reconnaître en toi. Et puis j'ai décidé d'aller voir une dernière fois Tess. Après tout, Justin, tu n'avais pas tort. Elle serait bien mieux sans moi. Et puis, il y eut ce bruit étrange, qui venait de cette nuit noire. Ce fut le tour de Luca Noël, la dernière personne que j'avais déçue et qui me le ferait payer. Il était venu à ma rencontre, triste, en colère, humilié que j'ai joué avec ses sentiments. J'étais morte à cause d'une bête sauvage, vous avais-je dit non? Tout d'un coup, il eut cette lumière. Il se transforma en quelqu'un d'autre. Et puis, plus rien. C'était la fin. Le dernier voyage. Mais qui pourrait croire à ça? Ou même l'entendre? Mais si, peut-être toi, Justin. Est-ce la peur qui t'a paralysé? Ou juste la haine? Ou peut-être les deux? Ça non plus, on ne le saura jamais. Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la fin de la petite série sur le drame de Copperdale.
On se retrouve avec le dernier personnage qui est Justin Prescott. Alors pour le présenter en quelques mots, c'est le petit ami de Tess, ennemi de Rebecca Lowe-Smith puisqu'il a essayé de l'acheter, vous l'avez vu dans le machinima, pour qu'elle quitte la ville et accessoirement son père. Hein. Voilà à peu près comment je peux le résumer et il est aussi évidemment capitaine de l'équipe de football du lycée. Évidemment je vous ferai la visite de la ville de Copperdale avec la seule, l'unique Rebecca Lowe-Smith que je vous partagerai évidemment après cette vidéo de présentation de la ville. Pour les présentations, Justin désire vivre à fond, il est actif et imprévisible. Alors imprévisible dans le sens où c'est quelqu'un de très gentil, qui est très serviable, bien éduqué, mais par contre si vous lui en faites une, malheur à vous. Pour lui, le meilleur système de défense, c'est l'attaque. Pour les couleurs, il aime le rouge, le noir, le jaune, le vert et le bleu. Pour la musique alternative, électronique, le hip-hop, mais n'aime pas la musique baroque ni classique. Pour les caractéristiques de Sims, il aime les gens drôles, énergiques, optimistes, mais n'aime pas les gens cérébraux. Pour la conversation, il aime l'intimité physique, les loisirs, l'affection et les blagues, il n'aime pas la supercherie. Pour la mode, il aime le style streetwear et basique. Pour les activités, il aime l'escalade, le snow, le bowling, le piano et le fitness, mais il n'aime pas la recherche, le débat et l'écriture. Pour son style, eh bien c'est presque du full année lycée. La coupe de cheveux en fait partie, et puis vous verrez il a plein de petites cicatrices puisque il est capitaine de l'équipe de football, donc je sais pas si vous avez déjà vu un match, mais c'est assez violent. Voilà sa deuxième tenue, il a vraiment un style très très cool Justin, puis c'est quelqu'un qui est très populaire au lycée. Sa tenue est bien habillée pour le bal de promo, la tenue de sport, sa première tenue de sommeil, la deuxième, sa tenue de fête, donc ça j'aime beaucoup, vraiment ce style de veste américaine, je trouve ça très très sympa. Sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid que j'adore, ça c'est une tenue complète qui vient d'un tout petit kit il me semble et je trouve que ça lui va super bien. On passe à sa mère. Alors, voici Annie Prescott, une femme très élégante, elle désire avoir une descendance qui réussisse, elle est froide, elle est bien élevée, et elle est exigeante. Je pense que Annie n'est pas bête, n'est pas dupe non plus, elle savait que son mari avait une relation extra-conjugale. Je ne pense pas qu'elle sache par contre que c'était avec Rebecca. Pour les couleurs, elle aime le rouge, le noir, le violet, le gris et le blanc. La musique baroque, le jazz, la musique classique, mais n'aime pas le hip-hop ni la pop. Pour les caractéristiques de Sims, elle aime les gens qui travaillent dur, les Sims cérébraux, mais elle n'aime pas les personnes sans ambition. Pour les sujets de conversation, elle aime les pensées profondes, les ragots, mais n'aime pas la supercherie. Pour la mode, elle aime le style élégant et BCBG. Et les activités, elle aime la recherche, le débat, le fitness, mais n'aime pas la danse ni la malice. Voici sa première tenue, donc ça vient avec le pack mariage. Alors voici la deuxième tenue, et celle-ci, elle pique les yeux les gars. Oui, c'est un rouge assez pétant, mais je trouve que ça lui va plutôt bien. Sa tenue habillée, cette robe, je l'aime beaucoup, mais vraiment, avec ce dos nu là, c'est juste magnifique. Sa tenue de sport, donc je pense qu'elle fait un peu de tennis, Annie, ouais, elle est plutôt dans ce genre là. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, de temps chaud, alors là pareil, je suis partie sur des petites perles de culture qui lui vont très très bien. Et sa tenue de temps froid, toujours du style avec ce petit chapeau, ses petites bottes à talons marron pour rappeler les manches et les boutons. Je trouve qu'elle est très très jolie. On passe à notre cher Jack Prescott, les amis. Alors voici Jack, qui est quand même un papa, somme toute très très beau. Il veut être originaire de la ville, donc il est attaché à son quartier. Il a été élevé lui-même à Copperdale et a grandi dans cette ville. Et il en est maire, donc du coup il est très attaché tout simplement à ses racines. Il est sûr de lui, il est paranoïaque, mais ça c'est depuis évidemment son aventure avec Rebecca. Et il est ambitieux. Pour les goûts, il aime le noir, le bleu, le marron, le gris et le blanc, aime la musique jazz et le blues, n'aime pas la musique électro ni la pop. Il aime les Sims qui travaillent dur, les Sims romantiques, les Sims cérébraux et n'aime pas les Sims pessimistes. Pour les conversations, il aime l'intimité physique, les compliments, les pensées profondes, le flirt, les discussions de loisirs et l'affection. Et pour la mode, il aime le style élégant. Les activités, il aime la recherche, le débat, l'escalade, le ski, l'écriture, le fitness, la malice et la mixologie. Alors la mixologie, c'est parce que vous verrez dans la maison, il y a une cave, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le vin, le whisky, enfin les bonnes choses quoi. Et il n'aime pas le bowling. Pour sa première tenue, la voilà, ça vient avec au travail.
Voici la deuxième, sa tenue habillée, sa tenue de sport, de sommeil, de fête, de maillot de bain, sa tenue de temps chaud, et puis sa tenue de temps froid. Je vous propose du coup d'aller les retrouver en jeu, mais avant de lire leur petite description. Alors, sur la map de Copperdale, les Prescott habitent cette maison qui était déjà existante et bien dans le jeu à la base. Je l'ai rénovée et vous allez voir, j'en suis vraiment très fière. Je trouve cette maison magnifique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la plus grande maison de la ville, puisque les Prescott sont une famille plutôt riche. La famille Prescott est l'une des plus vieilles familles fondatrices de la petite ville minière de Copperdale. Mais elle fait également partie des plus riches et respectées. Pourtant, des secrets inavouables tournent autour d'elle, comme la liaison entre Jack et la défunte adolescente Rebecca Lowe Smith, morte dans des circonstances plutôt étranges. Mais évidemment, le petit écart de conduite de la part du maire de la ville restera bien enfoui. Je vous propose qu'on les rejoigne en jeu. Let's go! Bon et bien les amis, nous sommes arrivés sur la propriété des Prescott. Comme vous pouvez le voir, c'est une très grande maison. J'ai vraiment adoré la rénover. J'avais quitté Justin, il me semble, à 7h du matin et je le retrouve à 10h37. Du coup, il est déjà parti au lycée. En ce qui concerne de toute façon cet épisode, comme vous pouvez le voir, il y a des ballons partout. Ça signifie qu'on va organiser une grosse stuff avec lui. Parce que son frère et lui sont réputés pour avoir les meilleures fêtes de la ville. De toute façon, comme vous pouvez le voir dans le calendrier, j'ai mis que c'était férié mercredi, donc on pourra se coucher très tard. Au niveau du coup de ses notes au lycée, il a une moyenne de B, ce qui est vraiment pas mal. Alors évidemment, ses parents lui mettent un peu la pression pour qu'il aille dans une université prestigieuse. Et puis, il est capitaine de l'équipe de football américain. Sinon, il s'entend vraiment avec à peu près tout le monde dans le lycée. Esteban, c'est presque son meilleur pote. Tess, évidemment, sa petite amie. Et du coup, vous pouvez voir son frère Tyler, qui est à l'université de Bridgester en économie. Il est fêtard, extraverti et pitre. Vous le verrez évidemment quand on partira dans la petite série Il était une fois à Bridgester, puisqu'il est dans une fraternité. Et j'ai vraiment voulu faire, on va dire, un petit cliché américain, puisque dans cette fraternité, son grand-père y a été, son père y a été, son frère y sera forcément. Et puis, évidemment, il déteste son père. Pour lui, il a fait quand même l'ultime trahison. Et vous pouvez voir du coup le métier de son papa, qui est un sim politique. Et puis sa mère, avec qui il s'entend très bien, qui elle travaille dans les relations publiques, au niveau tout simplement de son mari, puisqu'il est dans la politique, c'est un peu elle qui gère ses campagnes, etc. Donc on va faire la petite visite de la maison. On a la petite voiture de Justin qui est juste ici, on a notre femme de ménage qui vient de partir. Vous pouvez le voir, on a de quoi faire la fiesta. On a le coin jardin juste ici, je n'ai mis que des fleurs. On a la grande piscine, une petite table de ping-pong, de quoi écouter de la musique, il y a des fûts de partout, on a de quoi s'asseoir, de quoi s'allonger pour profiter, on a aussi un petit bar, on a le jacuzzi, encore un fût et puis de quoi faire des barbecues. Alors quand on arrive dans la maison, ici vous avez une entrée, je vous montre de cette façon, hop, ça se présente comme ça. Donc c'est en même temps moderne mais il y a un petit peu d'ancien. Quand on arrive là, c'est la grande cuisine, je la trouve très belle, avec un grand îlot central, une grande table de ce côté-là, et vous pouvez accéder à l'extérieur par ici. De ce côté-là, vous avez le salon avec la petite cheminée, le grand écran, et puis les canapés. De ce côté-là, on a le coin piano, puisque Justin aime le piano. Et quand vous passez derrière cette porte-là, vous avez le bureau de Jack, donc avec de quoi bosser tranquillement. On a également un bar et derrière cette petite porte, comme vous pouvez le voir, on a des lingots, on a des petits écrits un peu louches, de l'argent, enfin bon bref, voilà, c'est un politicien quoi. Quand on monte, on a un grand palier bien décoré avec une cheminée, des grandes bibliothèques, de quoi s'asseoir. Vous avez les chambres des garçons. Donc la première à droite qui est celle de Tyler. Donc vous pouvez le voir, il y a des cartons partout puisqu'il a déménagé à Bridgester. Mais je la trouve très jolie dans ce style bleu, jaune et un peu de vert. Et à gauche, vous avez la chambre de Justin avec ses coupes. Il y a plein de trucs. Il a de quoi faire de la boxe et on a même des petites photos de Tess, de lui. De ce côté-là, vous avez une grande salle de bain. C'est plus la salle de bain des garçons.
Et pour terminer, quand vous passez par là, on a la grande suite parentale. Du coup, vous avez le coin dodo du couple. On a un grand dressing sur la droite. On a la coiffeuse d'Annie. Et de ce côté-là, vous avez leur salle de bain qui fait ancienne, mais aussi plus moderne. Voilà du coup pour la maison. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, j'ai adoré vraiment la faire. Et du coup, Justin ne va pas tarder à arriver. Voilà notre cher Justin et il a faim. Et puis évidemment, on va commencer à organiser pour la fête de ce soir. C'est dommage que du coup, on n'ait pas été au lycée avec lui. On va lui faire prendre, pourquoi pas, des biscuits au fromage. Allons-y. Alors en ce qui concerne les petits événements qu'on a au lycée, je vais le faire avec mon let's play Génération, donc tout ce qui sera balle de promo, etc. Ça sera avec les bidas, enfin les enfants des bidas. Hein. Et voilà, je prendrai d'autant plus de plaisir car je serai vraiment attachée à ces personnages, même si évidemment les habitants de Copperdale, je les adore, mais ça sera quand même différent. Bon Justin, tu vas nettoyer tout ça et puis on va commencer à tout préparer. On va créer un événement du coup pour ce soir. Hop, on y va. On va faire une fête avec Tono. Donc au niveau des invités, on va prendre Tess, on va prendre Sydney, on va prendre Esteban, on va pas prendre Tyler puisqu'il est à l'université. On va prendre aussi Mindy, Stella, Ash. Je trouve qu'on est déjà pas mal, on peut même inviter Tamara. Au niveau de l'heure, je pense qu'on va mettre peut-être 20h ou peut-être plutôt 21h, comme ça on sera large. Et ça sera évidemment la résidence Prescott. Pour ça, on est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire d'autre, c'est qu'on va installer une tireuse à tonneaux jus de fruits juste là. Allez Justin, je crois en toi, tu peux y arriver. Ok, nickel. Il est super fort. Et on va faire pareil avec l'autre, évidemment. Hop. Ouah, non. On s'en met partout. Allez, on réessaye Justin. Vas-y. Bon, évidemment, quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Hein. Les parents ne sont pas là. Justin, il se prive pas pour faire une petite fête. Hein. Ok, ça lui a donné confiance. Tireuse installée, Justin est un pro de la tireuse et maintenant, le tonneau est prêt pour que tout le monde puisse profiter de sa générosité fruitée. Écoutez, pour ce soir, je pense qu'on va aussi commander des pizzas. Donc c'est parti. On va commander pizza au fromage. On peut faire des sandwichs au fromage fondu, ça peut être aussi cool. Et notre pizza est en chemin. Je suis peut-être pas sûre du choix de la musique pour ce soir, on va peut-être changer. Alors j'ai mis un peu de musique pop pour ce soir, ça sera plutôt dansant que le hip-hop. Est-ce que la pizza est là? Oui, alors attends, je sais qu'il faut pas laisser quelque chose sur le feu, mais là il faut qu'on aille chercher la pizza. Et peut-être qu'on va en commander une autre, parce qu'une pizza pour le nombre qu'on est, ça fait vraiment pas beaucoup. Et du coup, on va commander pourquoi pas une au bacon canadien. Allez, c'est parti. Et comme ça, on pourra reprendre ça. Il faut qu'on essaie de se doucher. Et c'est cool parce que regardez, le temps a changé. Maintenant, il fait chaud. On a allumé le jacuzzi en plus. Donc ça, c'est plutôt sympa également. Je vais mettre tout ce qu'il faut sur la table, ici. Et puis, on va mettre la pizza là. Et la deuxième pizza, on la mettra par ici. Viens prendre la pizza, Justin. Et après, on ira se doucher avant que les invités arrivent parce qu'il est 24 et ça commence à 20h je crois ou 21h. J'espère que j'ai mis 21h, je me rappelle plus. On va aller se prendre une petite douche. Hop. Tu l'as mise où la pizza par contre? Oh non, on a perdu la pizza les amis. Où est-elle? Ah elle est là. La deuxième pizza ira là. Comme ça, il y aura du choix pour tout le monde. On pourra jouer au ping-pong, au jupong, on verra. J'espère que tout le monde s'éclatera en tout cas. J'ai fermé certaines portes pour pas qu'ils puissent tout simplement aller dans la chambre de nos parents, aller dans le bureau de notre père, etc. Ah, l'événement fête avec un tonneau va commencer. Allez, c'est parti, on y va. Donc les gens commencent à arriver et pourquoi pas se faire directement un petit truc de tonneau. Faire le poirier sur un tonneau avec. Je crois qu'il y a Esteban, donc on va en profiter. Il y a H aussi qui est arrivé, donc on va pouvoir également l'ajouter à la bande. Action, ajouter à la bande. Et voilà. On va peut-être mettre un peu plus fort la musique, qu'est-ce que vous en pensez? Plus de choix, régler le volume, élever. C'est parti! On a fini un fût entier là? Non, déconnez les gars. Et tout le monde est tranquille en train de manger un bout de pizza. On va peut-être aussi aller voir Tess quand même. On va l'enlacer. Pourquoi pas prendre une part de pizza tranquille? Pourquoi on parle devant la porte les gars?
Bon, bah je vous laisse tranquille, hein. Profitez bien ici si vous voulez, mais moi en tout cas, je vais manger de la pizza. En tout cas, il y a un bon petit groupe là, hein. Regardez, tout le monde a l'air de bien s'entendre. L'histoire de Rebecca au final les a réunis. Oula, Mindy, qu'est-ce que tu nous fais là? Tout le monde va danser, j'ai l'impression, non? Tess, elle parle avec Stella. Oula, mais elles ont pas l'air de très bien s'entendre là pour le coup. Je vais jouer contre qui? Contre Stella. Allez, qui va gagner entre Stella la rebelle et Justin le beau gosse? Est-ce que vous vous éclatez là-bas? Vous discutez tranquille? Alors on a qui discute? On a Tess et Tamara, qui est une bonne amie à Justin. On a Sydney qui parle bien à Ash. Bon, les deux, ils sont à fond dans la mode, donc c'est plutôt cool. Oh, et on est malade. Oh non! Bah qu'est-ce qu'on a enfin? On a plein de rayures sur le visage. Très bizarre cette histoire, écoutez. Faudra qu'on raconte des blagues aussi. Allez! Ah, t'es nulle, Stella. Bon, j'aurais bien voulu faire un peu de piscine, mais je vois qu'il fait froid. Donc peut-être qu'on ira du coup dans le jacuzzi, pourquoi pas. Proposer à Tess de dormir là. Hein. Allez, bois Stella, glou glou glou. À boire avec modération, évidemment. Je vous rappelle que ce sont des jus de fruits. La fête va bientôt se terminer. Je vais arrêter du coup ça, tant pis, on saura pas le gagnant. Mais j'aimerais qu'on fasse des petites blagues à propos de l'acné, à propos des martiens. Ouais. On se dépêche parce que la fête est bientôt finie. Bon, c'était pas une fête de fou, mais écoutez, c'était pas mal déjà. Pourquoi pas se prendre un petit verre aussi? Hop, on va boire ça, tranquille. Faut au moins qu'on ait ça, hein. La fête se finit, bientôt. Oh, dommage. Mais on a eu l'argent quand même pour cette super fête. Allez, on va se boire un petit coup. J'aurais bien voulu dire à notre chère et tante Tess, bon, elle s'en va, super. Dommage. J'aurais bien voulu qu'elle reste pour dormir. Au pire, on la verra demain. Tu peux t'en aller, hein, Mindy. Tu sais, la fête est finie. Hein. Au revoir. Et nous, faut qu'on achète des médicaments. Ça va pas, là? Pourquoi on a cette tronche? De toute façon, on fera pas de ménage. Hein. Peut-être quand même récupérer la pizza. Hop là. Et aussi les sandwichs. Touc. Voilà. Ouais, c'était quand même une bonne petite soirée. Hein. C'était tranquille. Bon, on saura pas qui a gagné le duel du beer pong, enfin du jus pong, pardon. On va aller se coucher parce que je crois que t'as l'air un peu au bout du bout, hein, mon cher Justin. On va aller faire un bon gros dodo. Hop, dormir. Et puis là, son linge là qui pue la mort, mais c'est affreux. Allez, bonne nuit, Justin. On se réveille et il est 10h45 et ma pauvre dame, vous avez du boulot. On a laissé un truc tout pourri. Mon Dieu, mon Dieu. Alors bon, on va aller quand même déjeuner et je pense qu'on va se prendre des restes de pizza. Hein. Hop, allons-y. Je pense qu'on va voir Tess cet après-midi et pourquoi pas refaire une petite fête entre guillemets avec le groupe, mais un peu plus chill, par exemple autour d'un feu de camp ou un truc comme ça. Je pense que ça pourrait être sympa. Oh, mon Dieu! Regardez-moi cette barbe moustache. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un endroit que je vous ai pas montré de la maison. C'est ici. Donc là, vous avez une petite buanderie. Et là, du coup, j'ai fermé avec une porte en bois qui fait un peu plus cave. On a la cave de Jake, le papa de Justin. Je trouve ça plutôt cool comme ajout. On va quand même jeter ce qu'il y a dans le frigo. Ça a l'air de puer. Et pareil de ce côté-là, c'est dégueulasse. En fait, on a payé la femme de ménage, mais elle a pas fait grand-chose. Cacher l'acné. On va faire un petit peu de nettoyant pour le visage. Et puis, on va se laver les dents. Et surtout, on va se raser. Alors, où est-ce que c'est? Raser, tondre la barbe à la longueur souhaitée. Allez, on fait ça. Et t'as encore tes traits sur le visage? Mais c'est pas vrai! Donc ton entraînement va commencer. On va peut-être appeler notre petite amie. En attendant, on est où? Tac, appeler, discuter. Allez, hop. On va lui proposer un truc chill ce soir avec plusieurs personnes qu'on connaît et qu'on a vu hier soir. En tout cas, il est très confiant, fraîcheur mentholée. On a aussi crise d'acné gérée. On a la déco et il a bien mangé. Et puis, je pense qu'on se retrouvera au terrain ce soir.
Alors les amis, on est arrivé du coup après l'entraînement de Justin, il est 18h sur un terrain qui a été créé par NS. Et en fait j'ai juste aménagé 2-3 petits trucs de plus. Donc dans le coin là j'ai mis une petite tente si quelqu'un veut camper, un télescope. J'ai aussi ajouté une balançoire, de quoi faire un feu pour faire de la musique et une table de ping-pong. Et puis de quoi manger, il y a des tables, etc. Donc on va passer une petite soirée avec tout le monde. Alors attendez, parce que je sais plus où est le feu. Il est là, voilà. Ok, donc déjà on pourrait peut-être faire un petit bisou à notre petite Tess. Échanger des anneaux, non. On va mettre enlacé. Et puis on va venir allumer le feu. Et là on va pouvoir peut-être mettre un peu de hip-hop. Allez, on y va. Pouvoir du coup discuter avec Sydney. Amical, papotage, pourquoi pas, on va demander comment s'est passée sa journée, on va aussi parler à Tess, illuminer la journée. Laisse-moi digérer tranquillement mon amertume, certaines choses sont difficiles à oublier ou pardonner, ok? Oh, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous prenez la tête? Venez discuter avec nous. On va se plaindre des parents, on aurait pu aller à la fête foraine aussi, ça aurait été assez cool. Demain il y a quand même classe, hein. Mais je sais pas où est Tess, hein. Bonne question. Mais c'est qui lui? Oh là là, écoutez, il y a des gens comme ça qui s'incrustent. Tess, elle était de mauvaise humeur, écoutez, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Eh bien les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter, cette petite fête autour du feu. Mais avant de se laisser, je vous laisse avec quelqu'un qui va laisser un petit dernier mot. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. Regardez-les s'amuser. Qui se douterait une seconde qu'un drame les a touchés de près? En tout cas, on dirait que je n'ai pas fait que le mal dans cette ville. Mon histoire les a rapprochés. Profitez bien les amis, tant que vous le pouvez. On ne sait jamais de quoi demain est fait, après tout. Voici les adieux de Rebecca Lowe Smith, l'héroïne du drame de Copperdale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas prêts de m'oublier.